Donc la médiation s'adresse à des prescripteurs, des particuliers et des décisionnaires. Donc par exemple, dans le cas des prescripteurs, ça peut être un président d'un tribunal auquel a été communiquée la liste des médiateurs professionnels et qui va faire appel à un médiateur. Ça peut être par exemple dans le cas de chercher un médiateur qui soit extérieur à la région ou à la ville pour justement garantir aux parties de la neutralité et l'indépendance du médiateur. Les difficultés relationnelles sont dans tous les domaines de la vie. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est les mêmes enjeux et les mêmes comportements, les mêmes attitudes qui sont liés à la dégradation de la relation. La détérioration de la relation, c'est la même dynamique. Et donc la médiation va inévitablement s'appliquer en tant que médiation professionnelle. C'est pas une médiation d'amateur, c'est pas une médiation comme ça de conciliation ou de bons conseils. C'est une médiation professionnelle, c'est-à-dire qu'on va permettre à des gens professionnellement de se sortir d'une situation. Et on va apporter non pas une garantie de résultat, mais une garantie de qualité de l'intervention. Ça va être ça la différence. Le champ d'application, il va être donc inévitablement familial, conjugal, pour être parfois plus précis, d'entreprise, d'organisation, ça peut être dans des associations, dans la vie sociétale, de voisinage, dans tous les domaines où en fait les détériorations des relations surviennent. Donc ce que mettent en œuvre les adhérents de la CPMN, c'est toujours un processus structuré de démontage des conflits et de recherche de la qualité relationnelle. Ça, c'est la première chose qui est importante à dire. La deuxième chose qui est importante à dire, c'est que ce processus de démontage du conflit et de recherche de la qualité relationnelle se fait avant tout en s'appuyant sur une démarche rationnelle. Et que de ce point de vue-là, la CPMN se distingue, par exemple, des organisations ou des médiateurs plus influencés par une démarche de type psychothérapeutique ou psychanalytique. En gros, les personnes qui sont en conflit sont des personnes qui sont malades, ou c'est leur relation qui est malade. Elle se distingue aussi, la CPMN, du coup, des personnes qui abordent la relation conflictuelle comme étant une relation uniquement à dimension juridique. C'est le cas évidemment de toutes les professions juridiques qui vont avoir du mal à identifier dans un conflit d'autres dimensions que la dimension conflictuelle. En tout cas, c'est toujours des dimensions qu'ils n'arrivent pas à traiter en tant que telles. Et puis, le troisième courant de pensée, je dirais, duquel se distingue la CPMN, c'est le courant de pensée que je qualifierais de spirituel. C'est-à-dire que le conflit, c'est une situation dans laquelle on doit rechercher un coupable. Et la façon de le résoudre, c'est de promouvoir le pardon entre les personnes, la compassion vis-à-vis des victimes. Que là aussi, du coup, ça caractérise évidemment, ça va colorer la façon de travailler et d'intervenir sur les conflits. Donc, il y a de ce point de vue-là une grande distinction, puisque l'approche qui est promue par la CPMN, c'est une approche rationnelle, fondée sur l'éthique et avec une forte dimension philosophique. Ce qui évidemment en fait quelque chose d'assez différent et qui s'appuie, on ne peut pas donner tous les détails maintenant, mais qui s'appuie sur une conception de la personne, sur une identification de ce qui compose un conflit, sur ce qui va constituer les issues possibles d'un conflit. Tout ça, c'est assez distinct de ce qu'on peut observer dans d'autres organisations. Et du coup, ça, évidemment, ça conditionne la façon de former les gens qui vont ensuite devenir des médiateurs. Et puis, bien sûr, ça conditionne la façon d'intervenir vis-à-vis des clients ou des usagers en matière de médiation. Et pour certains, c'est un peu étonnant, parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. La médiation professionnelle va toucher l'ensemble des contextes relationnels d'une personne. Et il ne faut pas restreindre l'application de la médiation professionnelle. C'est bien l'ensemble d'une problématique relationnelle qui est concernée.